Bonjour mes chers élèves dans une nouvelle séance de la grammaire. Commençons d'abord par bien observer les situations proposées et faire une brève analyse et après nous découvrirons ensemble la notion du jour. Allons-y. Donc mes chers petits, observez bien ces 4 phrases. On va les lire ensemble. Allez. Le médecin examine le malade. La maman prépare un gâteau. Adam fait ses devoirs. Elle regarde la télévision. Alors mes chers petits, observez bien ces exemples. D'accord? Dans la première phrase, on va relire la phrase. Allez, le médecin examine le malade. Alors, le médecin, c'est-à-dire quoi? Le médecin, c'est un sujet. Toujours la phrase commence par un sujet. Voilà, on appelle le médecin sujet ou bien un groupe nominal sujet. On a déjà vu ça. Examine le malade. Tout ça s'appelle comment? Un groupe verbal. Groupe nominal sujet contient le sujet et le groupe verbal contient le verbe et la suite de la phrase. D'accord? Alors maintenant, on passe au autre exemple. La maman, c'est le sujet ou bien le groupe nominal sujet, prépare un gâteau. C'est un groupe verbal. Adam, groupe nominal sujet, fait ses devoirs. Voilà, le groupe verbal commence par le verbe et se termine par la suite. Elle, groupe nominal sujet, regarde, c'est le verbe et la suite. Tout ça, on l'appelle le groupe verbal. Allez, maintenant mes chers élèves, observez bien les mots qui sont soulignés en rouge. Là. Le malade, un gâteau, ses devoirs, la télévision. Si on reprend la première phrase, le médecin examine le malade. Le médecin, sujet, examine, verbe. Le malade, c'est un, on a déjà vu ça, complément, bien. La maman prépare un gâteau. La maman, sujet, prépare, verbe, un gâteau, complément, très bien. Adam fait ses devoirs. Sujet, verbe, complément. Elle regarde la télévision. Sujet, verbe, complément. C'est bien. Alors maintenant, on va voir quel genre de complément. Ce complément-là, est-ce qu'on peut le supprimer? On peut laisser mettre point ici. On peut lire justement la phrase comme ça. Le médecin examine. Est-ce qu'on peut lire la phrase comme ça? Le médecin examine, point. Non, eh ben non, la phrase n'a pas plus de sens. La phrase n'a pas plus de sens. Si on enlève ce complément, la phrase reste incorrecte et n'a plus de sens. D'accord? Alors ce complément est très important, il est essentiel. On va voir les autres exemples. La maman prépare, point. Incorrect. Adam fait, il fait quoi? La phrase n'est pas correcte. Elle regarde. On n'a pas complété la phrase ici si on met le point là. Elle regarde quoi? D'accord. Le complément souligné est un complément qui est attaché au verbe. Il est toujours attaché au verbe. Et il est comment? Il est essentiel. On ne peut pas le supprimer. C'est impossible de supprimer ce complément. Si on le supprime, la phrase devient comment? Incorrecte et n'a plus de sens. Alors, ce complément qui est souligné en rouge s'appelle le complément d'objet direct. Direct parce qu'il est rattaché au verbe directement. D'accord? C'est un code. Complément d'objet direct. Alors, le code, c'est un complément d'objet direct. Il est placé directement après le verbe.
Il se joint au verbe pour compléter son sens. On a dit si on supprime le complément d'objet direct, la phrase devient sans sens. D'accord? C'est un code ou bien c'est un complément très essentiel, très important dans la phrase. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non, il est essentiel. On ne peut pas le supprimer. Alors notez bien ça. Pour le trouver, comment on fait pour trouver le code ou bien le complément d'objet direct dans une phrase? On le trouve par poser la question qui ou bien quoi. On pose la question qui pour les personnes et quoi pour les choses. Par exemple, voilà l'exemple. Le médecin examine le malade. La question que je dois poser ici, c'est quoi? Le médecin examine qui? La réponse, le malade. La maman prépare un gâteau. La maman prépare quoi? Un gâteau, très bien. Adam fait ses devoirs. Adam fait quoi? Elle fait ses devoirs. Elle regarde la télévision. Elle regarde quoi? La télévision. Maintenant, mes chers élèves, prenez la page 153. Donc, mes petits, pour mieux comprendre la notion d'aujourd'hui, on va faire cet exercice ensemble. Allez, on va lire la consigne d'abord. Choisis le complément qui convient. Première phrase, il conduit. Il, c'est le sujet, conduit, c'est le verbe. On va maintenant choisir entre un arbre ou bien une voiture, qui est le complément le plus logique. Il conduit un arbre. Mais non, il conduit une voiture. C'est plus logique. Alors, voilà la réponse. Voilà la suite de la phrase. Il conduit une voiture. Deuxième phrase. Nous rangeons les affaires ou bien le soleil. Nous, c'est le sujet. Rangeons, c'est le verbe. Les affaires, c'est plus logique. Maintenant, la phrase a un sens. Nous rangeons les affaires. Troisième phrase. Tu, sujet, prépare. C'est le verbe. Tu prépares quoi? La fête ou bien la mer? La fête. Tu prépares la fête. Malika cherche ses yeux. Mais non. Malika cherche ses stylos. C'est plus logique. Cinquième phrase. Le professeur, c'est le sujet. Voilà le sujet. Le professeur appelle. Appelle qui? Elle appelle Sana, Ahmed et Saïd ou bien les cahiers? Très bien. Elle appelle Sana, Ahmed et Saïd. Bien. Voilà mes enfants les exercices que vous allez faire à la maison. Premier exercice. Complète chaque phrase à l'aide de l'un des codes, c'est-à-dire à l'aide de l'un des compléments d'objet direct. Voilà les compléments d'objet qu'on a. Son billet, sa sœur, un changement, les haut-parleurs. Ahmed accompagne. Vous allez choisir un de ces compléments pour donner un sens à cette phrase. Dans le hall, Mina achète quoi? Brusquement, les haut-parleurs annoncent. Les passagers écoutent. Et pour le deuxième exercice, vous allez recopier ces phrases sur vos cahiers et souligner le code. Alors ici, vous allez lire chaque phrase et vous allez souligner le code. Première phrase, dans le ciel, les nuages cachent le soleil. Les campeurs montent leur tente. L'entraîneur choisit le gardien du but. Elle les range dans son sac. Voilà le troisième exercice. Complète chaque phrase par le complément qui convient. Vous avez les compléments et vous avez les phrases. Driss a oublié
Complétez la phrase pour donner un sens. Il laissait dans le bus. Son père apporte. Le train quitte. Allez mes élèves, faites les exercices et bon courage.